Audio Hub. 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 Allez, yo, bonjour à tous. Bon, je suis passé voir comment vous allez. Bon, bien ou bien? Bon, si ça va bien, c'est formidable. Bon, si j'y voyais quelque chose, ça irait mieux. Bon, là, c'est pour les cancers. Enfin, les personnes qui sont cancers. Donc, du coup, les cancers, c'est du 22 juin au 22 juillet. C'est un signe d'eau, c'est le symbole de l'émotion. Bon. C'est le premier signe d'eau, éléments, eau, émotion, sensation, ressenti, ce sont des tempéraments spirituels. Bon, normalement, ils captent des messages par l'intuition. Ils reçoivent les messages par l'intuition. Bon, là, j'ai pris 8 cartes de 10 jeux différents. Enfin, 10, il y a un bonus derrière. Il y en a un en plus. Donc, ça fait 11. Et donc, ça fait 80 cartes, plus 8, 88. 88 cartes. Bon, vous arriverez bien à trouver quelque chose. Quelque chose qui vous parle. Bon, du coup, il ne faut pas se forcer. Faut pas se forcer, vous écoutez. S'il y a quelque chose qui vous parle, vous le prenez. Si ça vous parle pas, vous le prenez pas. Faut pas prendre le courrier qui vous appartient pas. Voilà, laissez le courrier qui vous appartient pas et prenez ce qui vous appartient. Voilà, si vous avez du ressenti, machin, et tout ça, et bien, donc du coup, vous prenez ce qui vous appartient. Bon, là, je vais commencer par les cartes Gaïa. Bon, les cartes Gaïa, c'est la boîte, c'est ça là. Les cartes Gaïa, la boîte, c'est ça. Bon, et bien, là, ça se réchauffe un peu aujourd'hui, mais on dit qu'elle est faite après le 15 août, il faut se couvrir. Parce que, bon, du coup, la nuit, il fait plus frais, quoi. Bon, du coup, la première carte, c'est celle-là. Eh bien, alors, souvenir. Souvenir, donc, sur la carte, il y a marqué les émotions passées refont surface. Bon, si c'est les bons souvenirs, ça va. Si c'est les bons souvenirs. C'est toutes les premières fois les souvenirs, tous les bons souvenirs. Tout ce qui... Bon, les deuxièmes aussi, des fois, il y a des deuxièmes fois qui sont pas mal, mais bon, il faut garder que les bons souvenirs.
Bon, si tout ça c'est bien rangé dans la tête, normalement il n'y a pas de problème. Et voilà, bon, mais alors, donc les souvenirs, donc, et puis vous en aurez d'autres les souvenirs. Hein. Voilà, la vie c'est fait que de souvenirs, d'aventure, d'aventure et de souvenirs. Voilà, la deuxième du coup c'est celle-là. Et bien le reflet, ben oui, c'est l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Voilà, l'illusion, c'est des fois on se fait des images et puis bon, on se fait des films comme on dit et puis bon, finalement c'est pas la réalité, donc c'est l'illusion. Voilà, l'illusion et bon, faut se projeter dans le futur, mais bon, il faut se projeter à plusieurs endroits parce que bon, des fois on se projette là et puis c'est pas là qu'on va, on va ailleurs. Voilà, l'illusion. L'autocritique, ouais, il vaut mieux s'autocritiquer soi-même que se faire critiquer par les autres, quoi. Voilà, donc il faut où j'en suis, qu'est-ce que je fais, voilà, et tout ça, bon, c'est bien ce que je fais. Voilà, il faut se flatter, il faut s'autocritiquer. Et la distorsion, voilà, la distorsion, à partir du moment où on enlève les nœuds, eh bien, ça avance mieux, quoi. Voilà, donc c'est le numéro 13. 13, c'est la chance. Hein, c'est la chance, 13. Et 3 et 1, ça fait 4. 4, c'est les béliers, les 4. Voilà, donc la deuxième, du coup, la troisième, du coup. La troisième, du coup, c'est la danse éternelle. La danse éternelle, c'est le mot mal, la roue de la vie. Et c'est là, j'ai bugué là. Danse éternelle, c'est le mouvement, la roue de la vie et la voie de la moindre résistance. C'est-à-dire, il ne faut pas résister, il faut suivre le courant de l'eau. Hein, et il faut avancer avec le. Et ouais, des fois, ça va à droite, ça va à gauche, mais il faut suivre. Il faut suivre le mouvement de l'eau. Il faut se laisser porter par le courant, sans résistance. Voilà, il ne faut pas résister. Bon. La danse éternelle, eh bien oui, on est en éternel mouvement, la Terre tourne, la Lune tourne, tout tourne, quoi. Tout bouge, tout tourne, tout. Donc il faut y aller, quoi. La quatrième, du coup, c'est celle-là. La quatrième, c'est l'harmonie. Alors là, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Il faut résister jusqu'à qu'on arrive à l'harmonie, voilà. Faut pas se laisser faire non plus, faut pas se laisser marcher sur les pieds. Et il faut tête dure. Tête dure, si vous savez que c'est ça et que vous êtes sûr que c'est ça, mais vous avancez, quoi. Hein. Résister jusqu'à arriver à l'harmonie. C'est le pouvoir, c'est la confiance en soi et la productivité. Voilà, vous êtes sur votre coup, et il faut pas lâcher. Hein. Faut pas lâcher. Voilà. Bon, ok. Après, du coup, on a celle-là. Celle-là, c'est la cinquième. Faut pas lâcher en suivant le courant, on a dit. Donc, faut pas lâcher en suivant le courant. Alors, du coup, après, on a la cinquième, c'est l'arbre de feu. L'arbre de feu, c'est le début et la nouveauté. Voilà, mais tout a un début, tout a une fin. Quand il y a quelque chose qui se finit, eh bien, il y a quelque chose qui recommence derrière, et puis bon, il y a un début et une fin, quoi. Voilà. Donc là, c'est le début, la nouveauté. Il y a la pluie. Oui, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a de la pluie, il y a le feu, il y a les arbres, il y a la nature, il y a un peu de tout, là, voilà. Voilà, donc l'arbre de feu, c'est le début de la nouveauté, voilà, donc quand c'est nouveau, il faut apprendre, il faut comprendre, et il faut expliquer, voilà, donc voilà. Début nouveauté, tout va bien. Bon, après, du coup, alors, du coup, on a celle-là. Alors, la sixième, c'est celle-là, le clair de lune. Le clair de lune, c'est le voyage, la romance et la potentialité. Voilà. Le voyage, il faut se déplacer d'un coin à l'autre. La romance, il faut aimer ce qu'on fait, aimer les gens, aimer ce qu'on fait. Et la potentialité, c'est voilà, donc les possibilités. Les possibilités, ça c'est comme ça, bon, ça on peut faire comme ça et comme ça, voilà. Potentialité, les possibilités. Voilà, le clair de lune. Voilà, alors du coup, après, il y a la lune qui reflète sur la mer. Mais oui, la lune est reflète quand elle est éclairée. Elle est éclairée par le soleil, la lune. La septième, c'est celle-là.
La septième, c'est la déesse à la création. La déesse de la création, c'est la transformation, la créativité et l'intégrité. Voilà. Bon. Et bien, donc il faut créer, il faut se transformer, il faut être créatif et il faut être intègre. Voilà. Être intègre, se respecter. Voilà. Faites-vous respecter. La huitième, du coup, la huitième, ben, c'est l'accomplissement. Et bien voilà, vous allez arriver au bout de ce que vous avez prévu. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Voilà, vous avez dévié des rêves, vous en avez encore, et bien, restez concentré sur vos rêves et tout ce que vous rêvez, ça va se faire. Bon alors après, du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire? Bon alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Bon alors il nous raconte une histoire, et bien c'est celle-là là, qui nous raconte une histoire. Hein, c'est Guérir avec les anges. Guérir avec les anges, Dorine Vertué. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'on a eu? La première carte, et bien du coup on a eu celle-là. Hein, la première carte, c'est problème issu de la vie antérieure. Donc c'est les vies de ton âme. Ton âme a eu plusieurs vies avant toi, et elle en aura d'autres après. Hein. Donc il faut ranger tout ça, il faut que tout ça soit rangé dans la tête, d'accord? Il faut accepter, accueillir, accepter, pardonner et ranger, voilà. Gardez que les bons souvenirs. Hein. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures, demandez l'aide des anges pour vous soutenir, vous libérer et apprendre à guérir de votre expérience. Voilà. Au-dessus, il y a souvenir. Voilà. Donc il faut accueillir, accepter, pardonner et ranger. Voilà. Et puis garder que les bons souvenirs. Au-dessus, il y a souvenir. Donc la deuxième, c'est celle-là. Et bien, balayer les peurs. Balayer les peurs. Alors, demandez aux anges, aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de la peur qui s'accroche en vous, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, la peur c'est pour se protéger, mais ça sert à rien. Ça sert à rien la peur. Il faut monter d'un cran et un cran plus haut c'est 100. La fréquence 100 et 100 c'est le désir. Et c'est mieux le désir que la peur. Voilà, donc dissiper l'énergie de la peur et passer au désir, un cran plus haut, au 100. Et au-dessus il y a le reflet. Voilà. La troisième du coup. Donc la troisième c'est celle-là. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Voilà. Concentrez-vous sur votre intention, sur la question que puis-je faire pour rendre ce monde meilleur? Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Voilà. Si vous êtes nerveux, vous tranquillement, vous demandez aux autres qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, et puis donc les autres ils vous aideront. Hein? Voilà. Il faut rendre ce monde meilleur. Alors du coup, après la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, la quatrième du coup, c'est la quatrième. Alors la quatrième du coup, c'est purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Voilà, donc si vous avez absorbé quelque chose, des médicaments ou quoi que ce soit, ou que vous avez mangé quelque chose qui n'était pas bon, ou du tabac, ou de l'alcool, ou je ne sais pas quoi, là, eh bien, purifiez-vous. Hein, purifiez-vous de tout ce que vous absorbez, et donc essayez de vous libérer. Voilà. Alors du coup, après... La cinquième, c'est celle-là. Les cristaux. Les cristaux, c'est les pierres. Les pierres, c'est l'énergie des cristaux vous apporte le soutien dans la situation présente. Voilà. Ça fait baisser la tension des alternances et des fréquences. Alors, une fréquence, vous avez des alternances, et donc le nombre d'alternances que vous avez dans un temps donné, dans une seconde, ça vous fait une fréquence, d'accord? Et après, vous avez la hauteur de l'alternance. La hauteur de l'alternance, c'est la tension. Voilà, donc il faut faire baisser la tension de l'alternance pour être moins perturbé. Voilà, donc les pierres, ça vous aide à faire baisser la tension de l'alternance. Voilà. Donc, les cristaux, les pierres. Alors du coup, après, on a la déesse. La déesse, la sixième. La déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition, magie. La magie, c'est là où l'âme agit. Hein. Donc vous avez une âme qui est incarnée, et quand l'âme agit, c'est la magie. Voilà. Et la qualité maternelle. Voilà. Alors après, du coup,
Du coup, la septième, c'est celle-là. La septième, c'est celle-là. La septième, c'est celle-là. C'est la personne pour qui vous demandez de l'aide et indigo. Voilà, c'est-à-dire hypersensible, né pour montrer le chemin. Il vous permet d'apprendre à comprendre pour pouvoir l'expliquer. Voilà. L'indigo. L'indigo, il est intelligent, l'indigo. Voilà, et alors du coup, vous comprenez les choses et vous apprenez à comprendre pour pouvoir l'expliquer. L'indigo. Voilà, donc du coup, le huitième. La huitième, c'est celle-là. Eh bien, sensibilité émotionnelle. Et oui, les émotions, ça fait travailler le lacrymal. Donc il faut avoir des émotions, il faut en avoir un peu, pas trop. Si on n'en a pas assez, ça va pas. Si on en a trop, ça va pas non plus. Donc il faut arriver à gérer ses émotions. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà. Les émotions. Et bien voilà, donc ça c'est une histoire qui finit. Donc après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Et bien qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est Michael au tableau. Michael au tableau. Michael au tableau, c'est l'archange Michael qui raconte des histoires. La boîte, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte l'archange Michael? Alors l'archange Michael, voilà, détachez-vous de cette situation un peu. Voilà, essayez de prendre l'air un peu, essayez de quelques blagues, machin, tout ça, bon, et de pas trop stresser, quoi. Hein, détachez-vous un peu de la situation. Et tout en vous en occupant, mais prenez quelques quarts d'heure ou quelques demi-heures pour essayer de prendre l'air et se changer d'idée un peu. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement de peur ou d'émotion afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà. Alors, détachez-vous de cette situation quelques quarts d'heure, de temps en temps, quelques demi-heures. Essayez de penser à autre chose et voilà. Et donc, du coup, ça ira mieux. Alors, après, du coup, eh bien, comment on fait pour se détacher de la situation? Eh bien, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Eh bien, avec le sens de l'humour. Il faut rigoler un peu. Il faut dire des conneries. Il faut rigoler, voilà, donc avec de l'humour, hein, il faut rigoler. Vous avez une blague là ou pas? Hein? Vous avez une blague? Bon, il faut rigoler, il faut raconter des conneries. Hein? Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux garder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà. Avec de l'humour. Et avec de l'humour, il faut rigoler. Il faut rigoler. Il faut rigoler. Bon, mais alors s'il faut rigoler, on va rigoler. On n'est pas les derniers pour faire des conneries. Bon. Avec de l'humour. Bon, avec de l'humour. La troisième, c'est celle-là. Prenez un engagement. Voilà, prenez un engagement et tenez-vous-y. Je reprends le boulot à telle date, je fais ci, je fais ça, et puis voilà. Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers vous-même, envers ma vie, mon but divin. Guidez-moi, franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Voilà. Prenez un engagement. Engagez-vous. Bon, il fait chaud, hein. Ouf. Un peu de silence. Et dans la musique, ils disent qu'il faut gérer les silences. Voilà, quand on dit rien, c'est du silence. Alors, du coup, ça fait, il faut gérer les silences. Bon, du coup, la quatrième, c'est respectez-vous. Eh bien oui, il faut se respecter et se faire respecter. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, faites-vous respecter et respectez-vous. Voilà. Et Dieu et Archange Michael, merci de m'aider à voir tel que je me percevais les yeux de l'amour. Merci de respecter, je vous en prie,
Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Demandez votre protection de toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Voilà. Respectez-vous et faites-vous respecter. Hein? N'acceptez pas qu'on vous parle mal ou quoi que ce soit. Hein? Respectez-vous et faites-vous respecter. Voilà. Alors du coup, la cinquième, c'est celle-là. La cinquième. Alors la cinquième, c'est celle-là, c'est écrivez vos pensées et vos sentiments. Ouais, des fois, le fait de l'écrire, ça permet de s'en rappeler. Et donc, du coup, c'est rangé. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Voilà. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux être. Voilà. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors du coup, après, la sixième, eh bien, les anges amour vous assistent. Si les anges amour vous assistent, ça va alors. Cher ange gardien, les anges de l'amour vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de vous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre afin de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voilà. Les anges de l'amour vous assistent. Bon. Alors du coup après, et alors prenez le temps de faire les choses, hein. Prenez le temps de décider. Hein. Si vous avez quelque chose à calculer, tout ça, prenez le temps de le faire. Hein. Prenez le temps de tout réfléchir, tout calculer, tout ranger. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme, ma force dans cette situation. Appelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà, protégez-moi. Non, prenez le temps de décider et avec protection. Voilà, prenez le temps de décider. Il n'y a rien qui presse, ne vous affolez pas. Tranquille, hein, tranquille. Bon, la septième, c'est celle-là. La septième, c'est celle-là. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez le détail de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une nouvelle carrière pleine de sens. Voilà, voici le but de votre vie. Voilà, fixez-vous un but et suivez-le. Suivez-le et prenez un engagement, on l'a dit tout à l'heure, et avec de l'humour. Et avec de l'humour. Bon, ok, ben voilà, mais ça c'est encore une autre histoire. Ça c'est encore une autre histoire. Alors du coup, eh bien, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire du coup? Eh bien, c'est celle-là. Angélique au tableau. Angélique au tableau, c'est Angélique là, qui nous répond. Si vous avez des questions, eh bien, Angélique vous répond. Hein? Alors, Angélique au tableau, vous en avez des questions là ou quoi? Hein, vous en posez des questions? Si vous posez des questions, eh bien, parce que du coup, j'ai la réponse moi. Vous avez la première question? C'est quoi la première question? Hein? Ouais? Bon. Eh bien, la réponse c'est ça. Eh bien, rétablissement. Eh bien, si ça allait pas bien ou quoi que ce soit, ça va aller mieux. Rétablissement et respirer de la nature, un peu de sport, voilà, et de la bonne eau, de l'eau fraîche, et puis voilà. Du coup, eh bien, c'est quoi la deuxième? C'est quoi la deuxième question? Hein, vous avez une question? Eh bien, demandez à vos anges de vous aider. Au-dessus, il y a sens de l'humour, balayer les peurs. Voilà, demandez à vos anges de vous aider. Il faut leur demander, là, tranquillement, vous le mettez dans un coin tranquillement et vous dites mes anges gardiens, là, aidez-moi à faire ça, ça, ça et ça, là, comme j'ai envie de faire, là, parce que là, et voilà, et puis donc du coup, ça va se dérouler, ça va aller mieux. Bon, alors je sais plus où j'en suis, les réponses angéliques.
Bon, on en est où là? On est à la troisième. J'ai été perdu. J'ai été perdu alors, donc du coup, la troisième. Vous l'avez la troisième question, c'est quoi? C'est quoi la troisième question? Oui. Eh bien, demandez de l'aide. Eh bien, demandez de l'aide. Au-dessus, il y a marqué prenez un engagement. Et si vous êtes nerveux, rendez service. Voilà, demandez de l'aide. Demandez qu'on vous aide et après, donc, les gens ils vous aideront en retour. Demandez de l'aide. Alors, du coup, la quatrième. Eh bien, une fois que vous avez demandé de l'aide, eh bien, comment ça va se passer? Eh bien, du coup, eh bien, ça ira bien. Mais relations profitables, hein, relations profitables. Voilà, au-dessus, il y a marqué respectez-vous et faites-vous respecter. Purifiez-vous. Voilà, donc relations profitables. Si vous respectez ou vous faites respecter, vous avez relations profitables. Alors, du coup, après, la cinquième. Donc, la cinquième, c'est celle-là. Et bien, du coup, grand changement positif. Hein, bon, mais tout va aller bien après. Une fois que toutes les tracasseries seront passées, après tout va aller bien, grand changement positif. Bon. Et au-dessus, écrivez vos pensées, vos sentiments, et au-dessus les cristaux. Bon. Alors, grand changement positif, alors après, du coup, occasion favorable. Donc, vous allez avoir des occasions favorables, vous allez avoir des contrats, des mecs qui vont vous donner du boulot, machin, tout ça, là. Occasion favorable. Voilà. Donc au-dessus, il y a les anges et les amoureux vous assistent. Donc si c'est favorable avec les anges et les amoureux, tout va bien. Bon après du coup, la septième. La septième, c'est écouter votre intuition. Eh bien, écoutez vos intuitions, et bien ouais, vous avez des ressentis et tout ça, machin, et bien voilà, si on vous dit d'aller là-bas, et bien allez-y. Écoutez vos intuitions. Hein. Et avec de l'humour, au-dessus, il y a marqué prenez le temps quand même. Hein. Prenez le temps pour décider. Voilà. Prenez le temps pour décider. Alors, du coup, eh ben, c'est la huitième. Alors, la huitième, on en raconte quoi? Eh bien, abondance. Mais voilà, mais tout se finira bien. Tout finira bien par aller bien, quoi. Alors, après, alors, du coup, cette histoire est finie. Mais alors, c'est qui? C'est qui nous raconte une histoire? Bon, ben, du coup, alors, c'est quoi? Eh bien, c'est celle-là. C'est celle-là qui nous raconte une histoire. C'est l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est là, c'est joli ça. C'est des cartes avec des scènes, c'est joli. Alors l'oracle des miroirs, la première c'est celle-là. La première c'est celle-là. La première carte c'est celle-là. Eh bien, hérédité. Hérédité, au-dessus on a des rétablissements. Détachez-vous de la situation et problème de vie antérieure. Et au-dessus c'était quoi? Hop là. La première c'était souvenir. Eh bien oui, souvenir. Hérédité, c'est les souvenirs. Problème de vie antérieure, donc tout ça, il faut le ranger. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et hérédité, c'est. On l'a vu au-dessus, voilà. Il faut accueillir, accepter, pardonner, ranger. Hein, voilà, donc. Ouais, on a des trucs, c'est pas forcément à nous, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Histoire de chevaux des années 40 ou 60 ou tout ça, et bien, bon, ben, écoute. S'il y a des bons souvenirs à prendre, tu prends les bons souvenirs, et puis bon, tout le reste, il faut que ça soit rangé, quoi. Il faut que ça soit rangé. Tout ce qui est hérédité, il faut que ça soit rangé. Avec des bons souvenirs. Voilà. Donc le deuxième, du coup. Le deuxième, eh bien, donc, vos guides, vos anges gardiens et tout ça, mais ils vous parlent dans les rêves. Hein, donc, les rêves, la nuit, vous rêvez, quoi. Donc, vous rêvez, la nuit, quand vous dormez, votre âme discute avec votre cœur et le mental, il fait dodo. Voilà, donc du coup, c'est là que vous attrapez les informations, quoi. Vous attrapez les informations quand vous rêvez. Voilà. Au-dessus, il y a demandé l'aide à vos anges. Mais quand vous rêvez, vous demandez l'aide à vos anges. Et avec de l'humour. Avec de l'humour. Et avec de l'humour, au-dessus, il y a balayer les peurs. Donc, il faut balayer les peurs avec de l'humour. Hein. Bon, le rêve. Donc, du coup, la troisième. La troisième, c'est celle-là. Et paroles, et paroles, et paroles, et paroles. Donc, il faut parler, il faut papoter, il faut jacasser, il faut s'exprimer, il faut converser. Voilà, donc si vous avez des choses à dire, il faut le dire. Hein. S'exprimer clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a demandé l'aide aux autres. Eh bien oui, quand on demande l'aide aux autres, il faut parler.
faut parler, prenez un engagement, et si vous êtes nerveux, par le service. Mais si vous rendez service, il faut parler. Et il faut parler quand on rend service. Voilà. Les paroles, papoter, jacasser. Bon, alors, du coup, la quatrième, c'est quoi? C'est celle-là, la naissance. Ouais, suite à la naissance, il y a le chemin, là. Le chemin, et le chemin, il revient à la maison, donc il faut organiser le retour à la maison. Il faut organiser le retour à la maison, le chemin qui va à la maison, et il y a plein d'oiseaux qui volent là-haut, là. Au-dessus de la maison, il y a plein d'oiseaux qui volent pour vous accueillir. Voilà, et donc il faut organiser le retour à la maison. Hein. Voilà, avec les oiseaux à la campagne, dans la nouvelle maison. Voilà, donc après la cinquième, la cinquième c'est le changement. Oui, du coup, il y a tout le chamboulé là. Vous avez les 4 saisons, vous avez l'hiver, vous avez le printemps, l'été, l'automne. Changement, il y a tout qui tourne, il y a tout qui chamboule, et du coup, vous n'êtes plus habitué à tout ça là. Et donc, mais enfin, vous allez vous habituer. Tout change pour que rien ne change finalement. Donc finalement, vous continuez comme avant, mais avec plein de trucs qui changent. Il y a le ruisseau qui fait tourner la roue là. Il y a un ruisseau là qui coule, qui fait tourner la roue là. Et donc il y a de l'eau qui coule, et il se demande si c'est toujours la même eau qui coule. Et voilà, donc au bord du ruisseau, vous mettez une roue qui tourne, elle fait un petit moulin. Alors après, du coup, la sixième. La sixième, c'est le contrat. Vous allez avoir des contrats, des affaires, des devis, des factures, des contrats. Voilà, donc le contrat, il faut... au-dessus du contrat, il y a marqué occasion favorable, et les anges et les amoureux vous assistent. Hein. Peut-être dans un an, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Il y a des contrats dans un an? Il y a des papiers à signer dans un an? Un prochain, ou je ne sais pas quoi. Bon, peut-être qu'il y a des papiers à signer dans un an. Bon. Regardez. Bon, du coup, la septième, c'est le pognon. Et le pognon, le pognon, le flouze, les cailloux, les caillasses, l'argent, le pèse. Voilà, donc... l'argent, il faut faire des économies, et la chance d'avoir de l'argent, il faut faire des économies, et puis voilà. Donc la septième, voilà, la septième, c'est le pognon. Il y a c'est la roue de l'auto, là. La roue du loto, là il y a le petit cochon, là il y a la valise avec les économies. Voilà l'argent, bon, il faut gérer son argent, hein, avoir des comptes et gérer son argent, faire des économies, prévoir. Il faut prévoir, parce que s'il y a un contrat dans un an, là, il faut prévoir. Hein. S'il y a des papiers à signer dans un an, il faut le prévoir, il faut garder l'argent. Hein. Voilà, donc le 8, le 8, c'est cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, tout ça c'est cadeau de la vie. Hein. Les cadeaux de la vie, les gens vous font des cadeaux, vous faites des cadeaux, et puis voilà, et puis ça fait partie. Donc au-dessus, il y a marqué l'abondance. Et le but de votre vie, voilà, faire des cadeaux. Bon, mais cette histoire, elle est finie, alors du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? C'est lui. C'est lui qui nous raconte une histoire. Tao. Tao au tableau. Tao au tableau. Alors, Tao, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire, Tao? Tao au tableau. Alors, la première, du coup, la première, c'est celle-là. C'est, hop là, difficulté initiale. Voilà, difficulté initiale. Alors, qu'est-ce que c'est que... Il y a un bébé là qui sort de l'œuf, et ouais, ça fait des difficultés, tout ça. Il y a des étoiles, machin, tout ça. Alors, difficulté initiale. C'est douleur de la croissance, doute, les peurs, la maladresse, l'acquisition de force, la vulnérabilité et l'inexpérience. Voilà. Au-dessus, il y a l'hérédité, le rétablissement et le détachement de la situation. Voilà, prenez le temps de respirer, de prendre quelques quarts d'heure ou quelques demi-heures pour vous changer les idées. Et donc, il faut apprendre. Tout ça, ça permet d'apprendre, quoi. Tout ça, ça permet d'apprendre. Les difficultés initiales, mais enfin, après, du coup, ça s'arrange. Bon, la deuxième,
La deuxième, c'est celle-là. Pas au moment, mais après, du coup, après, tout va bien. La délivrance. Hop là. La délivrance, il y en a un qui est sous la pluie, là, qui chante sous la pluie, qui demande au bon Dieu, je sais pas quoi, là. La délivrance. La délivrance, au-dessus, il y a le rêve. Au-dessus, il y a demander aux anges. Et ouais, il est en train de demander aux anges. Et au-dessus, il y a avec de l'humour. Et il demande aux anges avec de l'humour. Il dit, oh putain, comme il est. Aidez-moi dans cette situation, que tout aille bien, et voilà, et donc il y a la pluie, il y a tout ce que vous voulez, voilà. La délivrance. Délivrez-moi. Voilà, donc après, du coup, la délivrance, du coup, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est la troisième, on est à la troisième. Donc du coup, la troisième, une fois que vous êtes délivré, c'est la révolution. La révolution, là, il y a tout qui prend feu, là. Et donc, le feu, c'est la transformation. Et la révolution, la transformation, le changement radical, abandon de ce qui est vieux. Et donc, il faut rager, se débarrasser de tout ce qui est vieux, là, tout ce que vous ne servez plus, là. Il faut faire du tri. Et faire de la place, faire du nouveau, et un grand bond en avant. Voilà, un grand bond en avant. La révolution. Il faut aller vers le mieux, hein, vers le meilleur, vers le mieux, et que tout aille bien. Bon, alors après, du coup, la quatrième, eh ben, c'est le puits. Eh ben, faut pas avoir peur de plonger. Faut pas avoir peur de plonger, d'y aller à partir du moment où c'est du renouveau. Et au-dessus du puits, il y a la naissance. Au-dessus du puits, il y a la naissance. Il y a relation profitable et respectez-vous et faites-vous respecter. Voilà. Donc le puits, c'est le plongeon, la quête de vérité, la sagesse, la vision, visionnaire, la connaissance intuitive, retour aux sources, l'accès au fond des choses. Voilà. Il faut aller au fond des choses, il faut la quête de vérité, la sagesse et le retour aux sources. Voilà. Faites un grand plongeon et repartez là dans vos connaissances et tout ça, et puis ça va repartir. La cinquième, c'est celle-là, avec la modestie. Et ouais, il faut être modeste. Il faut être modeste, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Voilà, la modestie. Bon, ben, pour être tranquille, quoi. Au-dessus de la modestie, il y a grand changement, grand changement positif, écrivez vos pensées, voilà. Donc la modestie. La sixième, du coup, la sixième, c'est celle-là. C'est la contemplation. Il y a un gars dans les bois, là, avec au clair de lune, et c'est joli tout ça, la contemplation. C'est observation d'une vision essentielle, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Voilà, donc il faut réfléchir dans les bois au clair de lune. Voilà. Contemplation. Au-dessus, il y a le contrat, occasion favorable, et les anges et les amoureux vous assistent. Bon, ben alors, du coup, ça va aller. Alors après, du coup, la septième, c'est celle-là, c'est monde, mordre à travers, un coup de dent. Accomplissement d'action avec l'argne, quoi, de Dieu. Accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force. Voilà, il faut modérer la force. Justice, dénouement tenace et... Je ne vais pas y arriver. Rétablissement de l'ordre. Usage sensé de la force. Justice, dénouement tenace de la tâche. Voilà, il y a une tâche. Un dénouement tenace... C'est difficile à dire. Un dénouement tenace de la tâche. Voilà. C'était quoi le titre? Mordre à travers, il faut y aller avec l'argne.
Vous y allez avec la hargne, au-dessus il y a l'argent. L'argent, écoutez votre intuition et prenez le temps de décider. Voilà. Alors du coup après, alors la huitième c'est celle-là. Eh bien, on a dit que dans la huitième c'est celle-là, c'est rassemblement, et c'est annoncement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble et par rapport au parti. Voilà. Bon, et bien du coup, c'est rassemblement. On a dit qu'au-dessus, il y a le cadeau. Au-dessus, il y a l'abondance. Au-dessus, il y a voici le but de votre vie. Et au-dessus, il y a stabilité émotionnelle. Donc, donc l'abondance, normalement, on a dit qu'il y avait un contrat là dans un an. C'est l'abondance, quoi. Hein. L'abondance, c'est l'accomplissement de tout ce que vous vouliez faire, mais vous y êtes arrivé. C'était pas facile, mais vous y êtes arrivé. Voilà, donc alors, cette histoire elle est finie. Cette histoire elle est finie, alors après, c'est qui, hein, c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, c'est lui qui nous raconte une histoire. Eh bien, c'est celui-là. La boîte, c'est ça, de celui qui nous raconte une histoire. C'est Tarot. Tarot. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tarot Anglade 1977. Anxémie. Anxémie, voilà. Donc 1977, c'est Big Up à ma grand-mère. Big Up à ma grand-mère qui est partie en 77. Et elle jouait aux cartes aussi, ma grand-mère. Big Up à ma grand-mère bretonne. Alchimie 77, voilà. Bon, mais c'est pas mal ça aussi, c'est un jeu de tarot. Alors du coup, bon, c'était pas cher, hein, c'était 3 euros. Et 3 euros et 4 euros de port. Il y avait plus de port que de cartes, 3 euros, mais enfin, bon, c'est pas mal quand même. Donc la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. Alors c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la mer est houleuse, les bateaux subissent les vagues, mais gardent le cap. Voilà. Alors c'est le denier, c'est associé aux possessions matérielles, à l'argent et aux valeurs de la famille. Voilà. C'est un choix, dualité et couple. C'est jongler avec ses ressources. Voilà. Jongler avec ses ressources, c'est planifier son temps, son budget et faire face aux imprévus. Voilà, il faut planifier son temps, faire face aux imprévus et jongler avec les ressources. La valeur de la famille. Voilà. Et ça me dit des choses, hein. Bon, je vais picoler un peu là. C'est pas froid, hein. Bon, ok, bon, donc après, on continue. On continue. Et alors, on continue avec celle-là. Et celle-là, c'est le 3 de coupe. La deuxième, c'est le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est du Bordeaux, là, qui a les coupes. Alors, 3 de coupe, c'est le signe de la victoire et du succès. Il s'engage une énergie festive, joviale et solidaire. Alors, c'est la coupe associée au sentiment d'émotion et de l'amour. Voilà, c'est un élément haut. C'est associé à la création, à la collaboration et à l'abondance. Voilà, au-dessus, on a délivrance et avec de l'humour. Le rêve est avec de l'humour. Voilà, 3 de coupe. Alors, 3 de coupe. Du coup, après la troisième. La troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Alors, celle-là, c'est l'empereur. Et c'est le signe du bélier. C'est le signe du bélier, c'est le père. Paternel. Le paternel. Alors, il symbolise le pouvoir, l'autorité et son attitude froide et fermée. De Dieu, c'est le paternel, c'est le bélier. Alors là, la tête du bélier, c'est la tête du bélier là. La tête du bélier, signe astrologique, l'action et l'initiative.
c'est l'action et l'initiative, le bélier, la tête de bélier. L'action et l'initiative. C'est l'arcane majeur, c'est la grande étape, leçon de vie. C'est le feu, associé au chiffre 4, c'est la stabilité. Les béliers sont stables. Bon, on ne peut pas les bouger, les béliers. Un ami au pouvoir et un ami de moins. Voilà, donc il ne faut pas prendre le pouvoir, il faut tout en douceur. Hein. La carte des béliers, autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Voilà. Voilà, ça c'est le. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'empereur. L'empereur. L'empereur c'est le bélier. Le bélier c'est le paternel. Voilà, alors du coup après, la quatrième. La quatrième c'est celle-là. La quatrième, alors le quatrième c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée c'est ce qui laisse à penser que si la bataille est finie, le calme n'est pas encore revenu. Voilà, donc la bataille est finie, mais le calme n'est pas encore revenu. Donc ça va s'apaiser. Voilà. Les épées s'associent aux idées, à la réflexion et au mental. Voilà. C'est le chiffre 5 associé aux difficultés. C'est l'air, donc ça s'associe à la sortir d'une crise, d'un conflit, des situations qui se débloquent. Voilà. Sortir d'une crise, d'un conflit, d'une situation qui se débloque. Voilà, c'est le 5 d'épée. Ce que laisse à penser que si la bataille est finie, le calme n'est pas encore revenu. Enfin, bon, voilà, donc ça va s'apaiser. Hein, ça va pas s'apaiser, on va y arriver. Au-dessus, il y a le puits. Donc il faut sauter dans le puits, la naissance. Et des relations profitables, et respectez-vous et faites-vous respecter. Voilà, du coup, alors rappelez la cinquième. La cinquième, c'est celle-là. Alors, la cinquième, c'est le 5 et 3 barres. 5 et 3 barres, ça fait 8. C'est le 8 de denier. 8 de denier, c'est le chariot. C'est l'apprentissage, la métamorphose, le développement, l'initiative, vivre des changements, l'initiative individuelle, peaufiner les détails les plus fins, améliorer continuellement votre situation. Et voilà, ça permet d'améliorer votre situation. Le 8 de denier. 8 de denier. Voilà, au-dessus, il y a la modestie. Voilà, alors du coup, après on a la sixième, c'est celle-là. Là, c'est le 11. Le 11, c'est la force. La force de caractère. La force, elle était à l'intérieur d'un crocodile, elle a fait exploser le crocodile et... Alors la force, dans toute sa puissance, respecter le désir, la pulsion humaine, la force symbolise donc par la force physique, mais bien la force mentale et la force de caractère. Cette carte majeure, grande étape de leçon de la vie. Donc c'est du feu, associé à la volonté et au courage. Dans le tarot de Marseille, utilise la force Lulk, voilà, et Maître Yoda. Maître Hulk et Maître Yoda. Voilà, c'est la force. Alors, motivation, concentration, contrôle, confiance en soi et endurance. Voilà. La force de caractère. La force de caractère. Voilà, du coup, au-dessus, il y a contemplation, contrat, occasion favorable, et les anges et les amoureux vous assistent. Donc si les anges et les amoureux vous assistent avec la force, alors du coup tout va bien. Après, du coup, la septième. La septième, c'est celle-là. Et c'est le roi. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est le dragon. Le dragon, c'est le bélier, signe feu. C'est les années 64, le dragon. Hein? Dynamique, rappelant l'élément feu,
le respect, la création et la motivation. C'est la salamandre, le symbole de l'immortalité. C'est agir, prévenir et conquérir. Le roi est la carte de cour qui applique le plus de qualité de sa suite vers l'atteinte d'un objectif. Le roi est la carte de la cour, enfin la carte du jeu, qui applique le plus la qualité de sa suite vers l'atteinte d'un objectif. Cette maîtrise des qualités de la suite s'exprime de façon évidente, voire éclatante. Le roi est un visionnaire. C'est son énergie, veut l'énergie du monde. Voilà. Alors, comment il s'appelle lui? C'est le roi de bâton. Le roi de bâton. Avec ça, ça avance. C'est quoi ça? Oh, dessus, il y a les... Je sais pas, c'est l'oral ou je sais pas quoi, le roi de bâton. Voilà, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, représente la créativité et la motivation. Voilà, motivé, il faut être motivé. Donc, le roi de bâton, c'est l'esprit de conquête, la détermination, le charisme et l'éloquence. Voilà. L'éloquence, le charisme, détermination, il faut être déterminé et motivé. Voilà. Alors après, du coup, la huitième, c'est celle-là, c'est les roses. Et bien, il y a quelqu'un qui vous offre des roses. 8 roses, c'est... Il y en a 4, 5... Attends. Non, c'est le 9. C'est le 9 de rose. Le 9 de rose. Bon, mais c'est les roses, c'est le langage des fleurs. Hein? Le langage des fleurs, il y a 5 et 4, 9. 5 et 4, 9. Faut offrir les roses par nombre impair, ce qui paraît. Toujours par nombre impair. Voilà, c'est des roses mauves. C'est des roses mauves avec des reflets blancs. Blanc, c'est le temps et mauve, c'est l'amour. L'amour avec tout ce qui est spirituel, tout ça, c'est vos anges là, qui... Voilà, et au-dessus, il y a rassemblement, cadeau, abondance et le but de votre vie. Et bien voilà, donc, s'il y a des cadeaux, c'est des roses. Hein? Voilà, et alors du coup, la dernière, bon, ben, on finit en beauté comme on peut. On finit en beauté. Alors du coup, la 9e, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est les bâtons qui associent la motivation, la créativité et le mouvement à la réalité. Voilà, c'est une personne. Ces personnes sont fougueuses, fonceuses et motivées. Elles maîtrisent, elles s'expriment de façon sublime, douce, persuasive. La reine sait convaincre sans imposer. Voilà. C'est la chaleur et le dynamisme. Détermination, personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, ben, c'est pas mal ça. On a le roi de bâton, les fleurs et la reine de bâton. Et ça fait quoi ça? Avec des cadeaux dessus. Avec un contrat et des cadeaux dessus. Et des fleurs entre les deux, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Et on verra bien. D'ici l'année prochaine, on verra bien qu'est-ce que ça fait. Le roi de bâton et la reine de bâton. Avec des fleurs. Et un cadeau dessus. Bon, cette histoire, elle est finie du coup. Et alors, du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est elle qui nous raconte une histoire. Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est elle. De Romance Angèle. De Romance Angèle. La boîte, c'est ça. Donc, la première carte, c'est quoi? Alors, la première carte, c'est en anglais. C'est en anglais. Alors, il faut que je lise. Alors, codependency.
Codépendance, codépendance. Et ouais, donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de vie antérieure, donc c'est la codépendance. Codépendance, alors c'est en bas, en dessous là, il y a marqué en anglais Addiction are affecting your romantic life. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, il ne faut pas que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Être ou ne pas être dépendant. Se détacher des dépendances. Ne pas attendre auprès des autres. Voilà. Il faut faire, mais bon. Si on vous amène les cadeaux, ça va, mais si on vous fait chier, il faut envoyer balader, quoi. Hein. Donc, voilà, la codépendance. Voilà, il faut que ça soit dans le meilleur et avec de l'humour. Bon, la deuxième, du coup. La deuxième, c'est celle-là. Alors, en anglais, ça fait retraite, et en français, ça fait battre la retraite. Battre la retraite. It's time, alors en dessous là, en dessous il y a marqué It's time to disconnect. Il est temps de vous déconnecter, hein, d'essayer de prendre l'air un peu, tout ça, et bien au-dessus on l'a dit, avec de l'humour. Hein, avec de l'humour. Donc, prendre l'air, vacances, j'oublie tout, plus rien faire du tout, et puis voilà, donc prenez un peu de temps pour vous. Voilà, alors du coup après la troisième. La troisième, c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'il dit? Stan, optimique, abor you love life. Voilà. Alors en français, ça fait rester optimiste à propos de la vie, de votre vie amoureuse. Voilà, optimiste. Alors, en dessous, il y a marqué positive thinking and the file is like bearing you romance. En anglais, on ne comprend pas grand-chose. En français. Alors la pensée positive et la foi vous apportent la romance. Donc il faut penser positif. Pensez positif, vous aurez du positif. Voilà, ça vous apportera de l'amour, la romance. Du coup après, donc la quatrième c'est celle-là. En haut il y a marqué, alors the clones best the on. Et en français ça fait celui qui pourrait être le bon. Celui qui pourrait être le bon. Alors en dessous, c'est quoi? Yahoo. Ah ben du coup je l'ai pas marqué. Celui qui pourrait être le bon. Bon, ok. La quatrième. Donc la cinquième c'est celle-là. La cinquième c'est celle-là. Children. Children, c'est les enfants. Il faut garder son âme d'enfant, voilà. Il faut garder son âme d'enfant. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Et bien, il faut faire un saut et respectez-vous et gardez votre âme d'enfant. Alors après, en dessous en anglais, il y a marqué Your love life be affected be guided. Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Voilà. Vie amoureuse affectée par les enfants et écrivez vos pensées. Et qu'est-ce qu'il y a l'autre? Changement et modestie. Eh bien oui, donc votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Eh bien oui, les enfants, il faut s'en occuper, quoi. Ça prend du temps et voilà, et puis bon, il faut s'organiser, quoi. Alors entouré, préoccupé par les enfants, occupé par les enfants, voilà. Alors du coup, après, la sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est celle-là. C'est le cheval, le mec sur le cheval et tout ça. Là. Alors, it is hard for you to love. Il est sûr pour toi d'aimer. Il est sûr pour toi d'aimer. Voilà. Il est sûr pour toi d'aimer. Ça fait la traduction en anglais, je sais pas ce que c'est. Et après en haut, c'est Open your heart to give and receive the energy of all. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de toutes.
c'est l'amour. Voilà. Ouvrez votre cœur et acceptez de recevoir et de donner de la romance et de l'amour. Voilà. Ouvrez votre cœur et acceptez de recevoir. Ah oui, il y a un ange là, il y a l'ange de l'amour là qui vient voir donc il faut qu'elle accepte de recevoir hein, et de donner de l'amour. Voilà. Et au-dessus, il y a les anges amoureux vous assistent. Mais oui, du coup. Après, donc la septième c'est celle-là. La septième marquée plaflunesse. Alors, espéglerie. Espéglerie, ça veut dire plaflunesse. Espéglerie. Et en dessous, il y a marqué to récupère romance allure you is a your spear of for the scene. Pour retrouver la romance, permettez à votre jeune esprit de briller de plaisir. Voilà. Pour retrouver la romance, permettez à votre jeune esprit de briller de plaisir. Voilà. Il faut faire les choses avec plaisir. Il ne faut pas être contraint, il faut faire les choses avec plaisir. Pas de contradiction. Contradiction, ouais. Contrainte. Contrainte, il ne faut pas qu'on vous force. Voilà, tout ce que vous faites, il faut que ce soit vous qui le vouliez. Et avec du plaisir. Voilà, donc la huitième, du coup, c'est celle-là. La huitième, Can and open the bid. Gardez ton esprit ouvert. Garde ton esprit ouvert. Et en bas dessous, il y a marqué A your soul mark difficile for you usual type de expectation. Votre âme-sœur peut différer de votre type de vos attentes habituelles. Voilà, alors normalement, vous dites, moi, je voudrais un mec comme ça, ou une femme comme ça. Et bien, bon, vous en trouvez un, il est un peu différent, et bien, du coup, voilà, c'est pareil, quoi. Votre âme-sœur peut différer de votre type, de vos attentes habituelles, voilà. Vous attendiez à quelque chose comme ça, et bien, il est différent, mais il faut l'aimer quand même, voilà. Avec humour, voilà, mais au-dessus, on a le cadeau. On a le cadeau. Alors du coup, cette histoire, elle est finie. Cette histoire est finie, mais qui c'est qui nous raconte une histoire Qui c'est qui nous raconte une histoire? Il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire? Eh bien oui, c'est celle-là. Comment elle s'appelle celle-là? Le Normand. Le Normand, c'est Guidès Rêverie. Guidès Rêverie, la boîte, c'est ça. Alors là, c'est des dessins. C'est des dessins. Il reste la flotte un petit peu ça. C'est des dessins. Alors, les dessins, qu'est-ce que c'est qu'elle nous dit, Guinness Rêverie? La première carte, c'est celle-là. Alors, la première carte, c'est celle-là. Alors, donc, c'est le numéro 12. 12, c'est l'Aveyron, hein, le 12. Et c'est le hibou. Le hibou et le hibou qui dit à sa femme, qu'est-ce que t'es chouette? Bon, en bas, ici, là, en bas, c'est le 7 de carreau. 7 de carreau. Sur la carte, c'est une chouette. Bon, et c'est chouette l'Aveyron. La carte dit c'est chouette l'Aveyron. Voilà. Le 12. Voilà. C'est chouette l'Aveyron. C'est la campagne, on respire bien. Bon, alors, du coup, la deuxième. Mais la deuxième, c'est l'inverse du 12, c'est le 21. Voilà, le 21, c'est la campagne, la montagne. Il y a des animaux, là, il y a une biche là, qui se promène. Il y a une maison, là, derrière les arbres, il y a des biches qui se promènent, il y a des animaux. Voilà, donc c'est la montagne. Ici, le 8 de trèfle. 8 de trèfle, la campagne, la montagne, le bon air. Voilà, bon, mais du coup, au-dessus, il y a sens de l'humour. Après, du coup, la troisième, c'est celle-là. C'est le numéro 42. En bas, les quatre signes écartent, d'accord? Et donc, c'est une boussole. C'est une boussole, donc vous savez plus où vous habitez. Du coup, un coup vous êtes au nord, un coup vous êtes au sud, un coup vous êtes à l'ouest, un coup vous êtes... bon, mais il faut arriver, ça va s'organiser, du coup, et puis vous allez arriver à retrouver où c'est que vous habitez, la boussole, voilà. Il faut retrouver le chemin de la maison.
Retrouver le chemin de la maison avec la boussole. Alors euh, du coup la quatrième. La quatrième, c'est celle-là. C'est le numéro 35. 35, ici c'est le 9. 9 de pique. C'est le 9 de pique. Alors c'est une ancre. Eh bien, bon, il faut être ancré. Il faut être ancré, les deux pieds bien au sol. Et il faut s'ancrer il faut écouter la musique pour s'ancrer. Et c'est des fréquences différentes sur ce que vous voulez faire que ça vous fait baisser la tension des alternances, le fait de s'ancrer. Voilà, le fait de s'ancrer, ça fait baisser. Et puis, bon, stable, on peut bouger. Une fois que vous êtes ancré, on ne bougera pas. Voilà, si vous avez essayé ça, et bien, du coup, on ne bougera pas. Et bien, au-dessus, il y a la naissance, il y a respectez-vous. Voilà, respectez-vous et faites-vous respecter. Bon, du coup, après, la cinquième, c'est celle-là. Alors là, c'est le numéro 40. 40, donc là, il y a trois visages. Trois visages, un à droite, un en face et un à gauche. Voilà, ici, il y a les quatre cartes. Il y a les quatre cartes. Alors, les trois visages, c'est le passé, le présent et le futur. Et le passé, le présent et le futur, c'est l'histoire des trois sapins qu'on raconte aux enfants là, pour Noël. Vous ne connaissez pas l'histoire des trois sapins qu'on raconte aux enfants pour Noël? Voilà, le passé, le présent et le futur. Le passé, il faut le ranger. Le présent, eh bien, il faut le vivre là, il faut vivre au présent, quoi. Il faut le vivre, mais le problème, c'est que le présent, le présent, il passe, donc c'est le passé. Et le futur, donc le futur, il faut le construire, il faut le prévoir, le futur, il faut se projeter, donc si je vais là, ça fait ça, si je vais là, ça fait ça, si je vais là... Voilà, donc il faut prendre des décisions, et il faut se projeter dans le futur. Le passé, le présent et le futur. Voilà. Alors du coup, après, la sixième. La sixième, c'est celle-là, c'est le numéro 44. 4 plus 4, ça fait 8. 8, c'est l'infini. Hein. Et alors, en bas, là, le signe à la carte, il y a les 4 signes à la carte, là, en bas. Alors, c'est une loupe. Une loupe, il faut regarder de plus près, quoi. Il faut regarder les détails et les choses qu'on ne voit pas loin, des fois. Des fois, on est loin, on ne voit pas les choses. Si on se rapproche, du coup, on se rapproche et avec la loupe, on voit les détails. Et on voit des trucs qu'on n'avait pas vus. Voilà. Alors après, du coup, la septième. La septième, c'est celle-là. Eh c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui a... Hop là. C'est la carte qu'il y a sur la boîte. Hop là. C'est la carte qu'il y a sur la boîte. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est le miroir magique, comme on dit. Et en bas, ici, c'est l'as de pique. C'est l'as de pique qui pique ton cœur. C'est... La carte représente, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte qu'il y a sur la boîte. Hein. Que du bonheur, voilà, c'est que du bonheur. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? L'ange et les amoureux vous assistent. Bon, mais si l'ange et les amoureux vous assistent, alors tout va bien. Hein. Voilà. Et prenez le temps pour décider. Voilà, donc après, du coup, la huitième. Mais la huitième, c'est celle-là, c'est le numéro 30. Et bien, c'est des fleurs. Au-dessus, on avait le cadeau. Et au-dessus, on avait le rassemblement, le cadeau, l'abondance et le but de votre vie. Voilà, donc le cadeau, le cadeau, c'est les fleurs, oui. Il y a un contrat dans un an, là. Il faut signer un contrat dans un an. Donc il y a un cadeau et il y a des fleurs. Ici, là, c'est le cavalier. Le cavalier de... Alors, cavalier de pique. Bon, c'est des fleurs. Il y a 3 roses blanches et 3 roses roses. Et bon, c'est le langage des fleurs. Après, il faut apprendre le langage des fleurs. Hein. Il y a 3 blanches et 3 roses. Le blanc, c'est le temps. Et le mauve, c'est l'amour. Voilà. Donc, il faut prendre le temps pour de l'amour. C'est le cadeau, les fleurs. Bon, alors, du coup, cette histoire est finie. Alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, du coup, c'est celle-là. C'est celle-là qui nous raconte une histoire. Les animaux. Les animaux,
Alors, les quartiers des animaux, qu'est-ce qu'ils nous racontent les animaux? Quartier des animaux, on a la libellule. La libellule. Alors, la libellule, sur la carte, c'est écrit féerie, perception sensorielle et métamorphose. Voilà. Aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Transcender son existence. Aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Voilà. Donc, c'est la libellule. Donc, du coup, la deuxième, c'est celle-là. Et c'est le pélican. Le pélican, sur la carte, c'est écrit générosité et humilité. Aide à accepter le soutien et à vivre avec la réciprocité. Au-dessus, il y a marqué avec de l'humour. Bon, alors du coup, après, la troisième, c'est celle-là. C'est le cerf. Le cerf, il a les bois là qui relient le ciel à la terre. Alors, prenez un engagement, il y a marqué parole. Et alors, le cerf, il a les branches qui relient le ciel à la terre. Et sur la carte, c'est écrit dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Voilà, force et courage avec le cerf. Du coup, on a le buffle. Non, le bison. Bison futé, bison taré. Bison futé, bison taré. Alors, c'est la foi, l'abondance, le recueillement, la protection suprême. Aide à se remettre à la providence. Voilà, quand il y a trop de bordel, vous dites là-haut et vous pouvez pas m'aider un peu là ou quoi. Et au-dessus, il y a la naissance et respectez-vous et faites-vous respecter. Bon, ok. La cinquième, c'est celle-là. C'est le dauphin. Le dauphin, la communication harmonieuse, l'énergie positive et la progression. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Voilà. Communication harmonieuse. Et au-dessus, il y a marqué écrivez vos pensées. Voilà. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Alors après, du coup, la sixième, on a celle-là. La sixième, on a la panthère noire. Avec des reflets bleus, c'est le mystère de la vie, le courage, la découverte de soi. Aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de personne. Avec la panthère, elle n'a pas peur. Hein. Et au-dessus de la panthère, il y a les âges et les amoureux qui vous assistent. Bon. Alors du coup, après, on a la septième. La septième, c'est celle-là, c'est la tortue. La tortue, eh bien, c'est humanité, ancrage et longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Ouais. Ténacité et sagesse, au-dessus, il y a marqué prenez le temps de décider. Voilà, prenez le temps de décider. C'est le contrat qu'il faut prendre le temps de décider. Bon, et alors du coup, la huitième, c'est celle-là. Et la huitième, alors la huitième, c'est l'aigle, la buse, la tartane. Esprit logique, distanciation et visionnaire. Aide à entrevoir de nouvelles possibilités. Voilà, donc là, cette histoire, elle est finie. Elle est finie, cette histoire. Alors du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est les sorcières. Les sorcières qui nous racontent une histoire. La boîte, c'est ça. C'est pas mal, ça aussi, les sorcières. Alors, les sorcières. Les sorcières, c'est Wilson. Voilà, la boîte, c'est ça. Je vais vous montrer la boîte. La première, c'est celle-là. Alors, en haut, il y a marqué Ostara. Ostara, c'est environ au niveau du 20 mars. Ça représente l'arrivée du printemps. D'accord? Et en bas, voilà, donc c'est un œuf là, un œuf qui est en train d'éclore. Incubation, la période pendant laquelle c'est une période d'incubation. Donc, si c'est un enfant, c'est 9 mois. Si c'est un œuf, c'est. Voilà. C'est ID9 demande une certaine période d'incubation avant qu'elle soit reconnue. Prendre le temps de construire des nouveaux projets. Voilà. Prendre le temps de construire un nouveau projet, dit cette carte. Donc la deuxième,
La deuxième, c'est celle-là. Alors, en haut, il y a marqué magique, cirque. Alors, c'est le cercle magique. Cercle magique. Et ouais, ils sont autour d'un cercle magique. Donc, et en dessous, il y a marqué, c'est la protection. Le cercle magique vous protège. Le cercle magique vous protège. Il faut se protéger du froid, du chaud, des arnaques, des mensonges, de la lumière. Voilà, donc protégez-vous. Cercle magique. Protégez-vous avec le cercle magique. Et au-dessus, avec de l'humour. Hein. Au-dessus, il y a avec de l'humour. Voilà, donc la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. C'est Lady Goddess. C'est Dame Déesse. La Dame Déesse, c'est la féminité. Hein. La féminité, la polarité féminine. Hein. Voilà. Et faire ressortir le féminin en vous, la féminité. Voilà. Et se maquiller, s'arranger les cheveux, machin, tout ça, ça fait partie de la féminité. Voilà, alors du coup, après, la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là. Il y a marqué Beltane. Beltane, c'est un comique gaulois. Comique gaulois. Et alors, en bas, il y a marqué la fertilité. Fertilité, il faut se protéger. Voilà, il faut se protéger au niveau de la fertilité. Et respectez-vous, faites-vous respecter, oui, au-dessus. Voilà. Alors après, du coup, la cinquième, c'est celle-là. Cinquième, c'est celle-là, c'est Boom Tink, c'est la baguette magique. La baguette magique, et en dessous, il y a marqué Clérance. C'est dégagement, nettoiement. Voilà, c'est le processus d'élimination des déchets ou des choses que vous voulez pas ou plus à un endroit. Voilà, mais il faut ranger, faire le tri. Et ce que vous voulez plus, et vous en débarrassez. Et cleaning, nettoyer avec la baguette magique. Un coup baguette magique, voilà, et tout est rangé. Faire le tri. Et au-dessus, il y a marqué écrivez vos pensées. Bon, la sixième, c'est celle-là, c'est Wang. Wang, c'est la baguette magique aussi. Baguette magique, c'est l'intention, porter une intention à quelque chose. Porter attention à quelque chose. Alors au-dessus, il y a l'ange et les amoureux vous assistent. Intention. Voilà, portez vos intentions. La septième, c'est celle-là. Lieskartzermark. Lieskartzermark, c'est une fête entre le 31 juillet et le 1er août. Et c'est le début de l'automne ésotérique. C'est la fête de la lumière, c'est la récolte qui appelle la fête du pain, la fête des moissons et la fête mythologique celtique irlandaise. Voilà. C'est la fête des moissons. Alors, comment il s'appelle lui? Luchanasad. Luchanasad, c'est la fête du blé, la fête du pain, la fête des moissons. Bon. Et bien alors du coup, il faut une première, il faut une dernière. Hein. Ah putain, puis je l'ai perdu. Elle est tombée. Elle est tombée. Alors, la dernière, c'est celle-là, du coup. La dernière, c'est celle-là, c'est l'épée. Alors, l'épée, c'est la force. C'est pour trancher l'épée. Prospérité. Non, prospérité, c'était celle d'avant. La huitième, là, c'est Atam. Atam, c'est l'épée. Atam, c'est la dame. C'est le poignard, c'est le bâton, c'est le bâton consacré. Utilisé lors des cérémonies de rythme magique, avec exemple ceux de Wiccar. Bon. Et en dessous, il y a marqué Bondari, connaître ses limites. Voilà, connaître ses limites avec l'épée. L'épée, c'est la force. La force, c'est le premier truc qui va pas en coupe. Voilà. Et bien voilà, et bien qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Hein? Et bien là, on en a eu, hein? On a eu des cartes. Bon, vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez. Sur mon site aussi, vous pouvez aller sur mon site. Vous visitez un peu partout et sur le côté là, sur le côté, il y a marqué livre d'or. Vous pouvez me laisser un message, ça me fera plaisir. Sur mon email aussi, si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez m'écrire sur mon email. Vous m'écrivez vince.guidance@ssfr.fr et si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, vous m'écrivez et puis je vous répondrai. Voilà, et bien sur le coup, je vous dis, je vous salue, un gros bisou et un bon rétablissement, dit, avec de l'humour. Et apparemment, il y a des cadeaux pour l'année prochaine, hein, je sais pas quoi, il y a des contrats, des cadeaux là, avec des fleurs pour l'année prochaine. Bon, mais je vous dis félicitations. Hein. Alors donc, à la prochaine, hein, au mois prochain, parce que donc là, on fait le mois de septembre et après, on fera le mois d'octobre. En octobre, on fera quelques vidéos. Bon, et voilà, et salut, le bisou et à la prochaine. Audio Hub. 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 Audio Hub.